Bonjour ou bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce petit message, pour nous exhorter encore par la grâce de Dieu, conduit par l'Esprit Saint, comme d'habitude. Nous allons prendre, si vous voulez bien, nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres. J'ai pas préparé l'exhortation, encore une fois, mais peut-être à l'avenir j'en préparerai quelques-unes. J'en ai préparé certaines, mais celle-ci je l'ai pas préparée. Donc on va être au feeling, entre guillemets. Bien sûr, nous c'est pas au feeling, les chrétiens c'est pas conduit par l'Esprit Saint. Donc nous allons prendre le livre de Néhémie au chapitre 7. Donc j'ai pour habitude de lire avec vous le chapitre 8, mais là on prend le chapitre 7. Nous allons lire les versets 1. Le titre du chapitre c'est « Dénombrement des Israélites revenus de l'exil avec Zorobabel ». Donc je lis le verset 1 du chapitre 7 du livre de Néhémie. Je lis pour sa gloire. « Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. » Je relis. « Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. » Donc ici, ça nous parle bien sûr d'une muraille qui a été rebâtie, comme dans les livres d'Esdras, je crois, dans l'Ancien Testament toujours. Il parle de rebâtir des murailles parce que souvent, à cette époque, il y avait des guerres et les conflits armés entre les Israélites et les autres peuples étaient fréquents. Et les murailles qui les protégeaient étaient parfois abattues. Et c'est pourquoi il fallait les rebâtir. Et là, ils l'ont rebâti. Et Dieu donne toujours la puissance à son peuple, afin qu'il puisse se relever, afin qu'il puisse reconstruire, afin qu'il puisse se remettre des situations parfois de défaite, parfois d'échec. Mais Dieu permettait tout le temps qu'il se relève, qu'il se rétablisse, qu'il se renforce à nouveau, quoi. Et c'est ce que nous dit ici Néhémie chapitre 7. Et dans le 8, bien sûr, comme on a déjà vu plusieurs fois, il nous dit que la joie de l'Éternel sera notre force. C'est la joie de l'Éternel qui fait la force du peuple de Dieu. C'est la joie de l'Éternel qui fait la force des enfants de Dieu. Donc c'est la joie de l'Éternel qui fait notre force. Et je pense que c'est la conséquence, effectivement, notamment de ce verset 1 du chapitre 7, du fait que la muraille fut rebâtie. Nous poursuivons dans le livre des 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre... Donc là je prends des versets que j'ai médités ces derniers jours. 1 Corinthiens chapitre 2. Et le verset 2. On va même prendre à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 à 2, je pense. Je lis pour sa gloire. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 3. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Donc c'est l'apôtre Paul qui a écrit. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais
sur une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà. Donc le verset 2... non, je lis encore le 5.